Un nouveau sondage commandé par Respect Citoyen semble démontrer que l'appui au tramway est en dégringolade. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mardi, bonsoir Mathieu. Salut. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu un sondage d'opinion sur le tramway. Et là, cette fois-ci, c'est pas la question de l'abattage des arbres qui semble faire baisser la faveur populaire. En fait, ce serait une question budgétaire plutôt. Oui, l'opposition officielle de Respect citoyen a commandé un sondage à la Maison Palace et nous les a partagés aujourd'hui. Le 28 avril, donc, il y a 1007 répondants de la Ville de Québec à qui on a posé la question suivante. Êtes-vous d'accord pour que les gouvernements aillent de l'avant avec le projet de tramway si son coût de réalisation est de, et là, on donne le premier chiffre de 7,6 milliards de dollars, qui est le chiffre officiel. Là, tu te retrouves avec un appui à seulement 30 66 des gens disent qu'ils sont contre. Si on fait monter le prix à 10 milliards, les opposants sont à 71 et si on porte ça à 12 milliards, bien là, c'est plus des trois quarts, 76 des gens qui disent « je ne veux pas de ce projet-là ». Je mentionne qu'on ne saura pas avant 2027 le coût exact du projet tel que calculé par la CDPQ. Donc, tous ces chiffres-là, c'est spéculatif. Reste que c'est des niveaux d'opposition qui sont jamais vus. C'est effectivement une dégringolade d'appui. Et à 5 mois des élections, Stéphane Lachance, le chef d'opposition, veut que les chefs de partis provinciaux prennent acte et tirent les leçons appropriées de l'état de l'opinion publique. À tout aspirant au pouvoir provincial, on vous invite à stopper ce projet. On ne construit pas un projet de cette ampleur financé par des contribuables sans le consentement clair de celles et de ceux qui paient. Là, on est en train de dire, bien, même si vous pensez que c'est pas bon, nous autres, on le sait que c'est bon, puis on va la dépenser pareil, l'argent. Si par la suite, ce qui a été mentionné, si eux, même si majoritairement, ils savent que les citoyens sont contre, mais qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire parce qu'ils ont une clairvoyance, bien, ils seront responsables de leurs actions. Bon, est-ce que Bruno Marchand a réagi à ces chiffres-là? Ben, tu sais, depuis sa victoire électorale sans équivoque, M. Marchand est beaucoup plus calme et serein dans sa position de promoteur du projet. Il nous dit aussi, celle qui est première ministre, Christine Fréchette, est en faveur du projet. Et il nous dit aussi que partout ailleurs, les grands projets de transport collectif, il y a toujours beaucoup d'opposition pendant leur réalisation, mais jamais, nulle part, on ne voudrait revenir en arrière. Et sur les chiffres du sondage, c'est ce qu'il y avait à dire. On est trop avancé dans les travaux pour continuellement remettre en question. On ne fonctionne pas en démocratie directe au sens où on n'est pas en train de faire des référendums sur chaque projet. Le projet avance. On n'est pas à l'étape de décider de le faire ou pas. C'est pas un sondage qui peut me le dire, là. On a eu des élections au Canada, des élections au Québec. On a eu des élections à Québec. On en a eu plusieurs. Le projet y avance. Il y a des gens qui vont le remettre en question jusqu'en 2033, jusqu'à temps qu'il soit livré, là. Une journée avant sa livraison, il va y avoir encore des Stéphane Lachance pour dire on devrait revenir en arrière. Il va y avoir d'autres raisons pour arrêter le projet. Il va y avoir d'autres raisons pour s'opposer. Juste pour te dire, M. Marchand ne pense pas qu'aucun chef de parti va changer d'idée sur l'appui au tramway, même en période électorale. À l'heure actuelle, on se rappelle qu'il n'y a que Éric Duhaime du Parti conservateur qui est contre le tramway. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie, bonne soirée. À toi aussi. Et d'ailleurs, dans son discours d'ouverture, la première ministre Christine Fréchette a reconnu l'importance du développement de la mobilité dans la grande région de Québec. Elle a notamment annoncé qu'un appel d'intérêt va avoir lieu cet été pour un troisième lien à l'Est. Et elle assure que les travaux préparatoires du tramway vont se poursuivre. Le maire Marchand était à l'Assemblée nationale pour l'occasion. Le voici avant son entrée dans le Salon Rouge. Mme Guilbeault n'était pas la plus grande défenseur du tramway, hein? C'est une vérité de la palisse de dire ça. Mais avec le cabinet du premier ministre, à partir de l'analyse de la CDPQ Infra, ça a toujours bien passé, ça a toujours été de l'avant. Le premier ministre avait dit, si la CDPQ Infra, son analyse nous dit d'aller de l'avant, on va y aller. Ils ont été, ils ont mis l'argent. Et là, bien, j'ai hâte d'écouter le discours pour voir si on a des bonnes nouvelles. 2 enfants qui ont été gravement blessés dans un accident hier après-midi à Québec. Et un conducteur de 67 ans a été accusé aujourd'hui de conduite dangereuse causant des lésions. Daniel Robitaille reste détenu d'ailleurs en attendant la suite des procédures. Et pendant ce temps, il y a plusieurs personnes qui dénoncent les problèmes de sécurité dans le secteur. Le reportage de Caroline Dumont. C'est un drame, je dirais, atroce. Par contre, je vois le comportement des automobilistes là, dans le quartier qui ne me rassuraient pas depuis que j'habite le secteur. On se trouve ici où est survenu l'accident en fin de journée lundi. Une collision frontale entre 2 véhicules qui a fait 4 blessés, dont 2 enfants d'âge primaire qui se trouvaient à ce moment-là sur le trottoir. Et au lendemain de la collision, c'est l'incompréhension pour les résidents du secteur et même pour ces 2 résidentes. C'est le drame de trop. C'est un drame
incroyable, je suis désolée, mais je ne sais pas combien ça va en prendre pour que les gens réalisent qu'une vie, c'est précieux, puis il faut... tout le monde est responsable. Au bord des chutes, les rues environnantes aussi, là, les gens ralentissent rarement. Là. On remarque que les arrêts sont faits pas toujours convenablement et complètement. T'sais, moi, ma cocotte, elle a juste 6 ans, puis elle marche le soir avec ses amis. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, elle ne marchera pas, puis à matin non plus, elle n'a pas marché toute seule, en tout cas. Là. Ce matin, l'un des 2 enfants reposait toujours dans un état critique, mais stable, alors que la vie de l'autre est hors de danger. Il faut préciser que 2 écoles primaires sont situées à proximité du site de l'accident. Le secteur est généralement limité à 50 km/h. Des pistes cyclables bordent également le boulevard des Chutes. Et malgré tout, la sécurité demeure problématique, selon cette brigadière. Quand je viens pour traverser les enfants, souvent, je suis dans le milieu du stop, dans le milieu de la rue plutôt, puis les gens passent pareil. Ça roule tranquillement aujourd'hui, là, parce que vous êtes là, mais en général, ça va très vite. Tout le monde veut de la sécurité routière, mais des fois, les gens nous disent « Ouais, mais changez rien. » Non, on va changer des choses pour protéger notre monde. Puis cet accident-là, il est vraiment malheureux. Vraiment. Ça me rend super triste. Les enfants sur un trottoir devraient être protégés, mais si les gens savent pas respecter les règles, on est mal pris. Puis ça, il n'y a rien qu'une ville pourra faire là-dessus. Rappelons que c'est vers 15h45 lundi que le SPVQ a été appelé à intervenir sur le site de cette violente collision survenue au coin du boulevard des Chutes et des rues Francheville, dans le secteur Beauport. Les voitures étaient assez endommagées. Évidemment, il y avait plusieurs personnes sur place. Là, on parle de presque l'heure de pointe. Donc, il y avait plusieurs piétons, plusieurs témoins, plusieurs individus sur place là, qui sont venus prêter main forte également là, dans l'intervention. Dans les heures qui ont suivi la collision, un des 2 conducteurs, un homme de 67 ans, a été arrêté. Il fait face maintenant à des accusations de conduite dangereuse causant des lésions. Pour ce qui est de l'enquête sur les circonstances exactes de la collision, elle est toujours en cours. À Beauport, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Je rentre pour démonter ma salle à manger. Je dois retirer toutes mes tables, toutes mes chaises, la terrasse et tout. Vous venez d'entendre Tony Thanos, c'est un des propriétaires de la Galette libanaise sur l'avenue Cartier. Et lui, il déplore la fermeture de sa salle à manger à cause de ce qu'il qualifie de mauvaise communication avec la Ville de Québec. D'ailleurs, Félix-Antoine, tu es sur place. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Bien, il faut comprendre, hein, ceux qui connaissent la Galette libanaise sur l'avenue Cartier, ça fait 3 ans maintenant qu'ils sont installés dans leur local actuel. Et quand ça s'est fait, bien, c'est Tony Thanos qui, en regardant sur le site web de la Ville, a cru voir que 2 permis seraient disponibles pour un restaurant sur l'avenue Cartier. Il a donc signé un bail, commencé les démarches, engagé un architecte, commencé les travaux en attente de ce permis qu'il jugeait acquis essentiellement. Finalement, c'était une erreur d'actualisation sur le site web de la Ville. Le permis ne lui a pas été offert. Et même si Tony a accepté ça, bien, il critique un peu certaines difficultés administratives qu'il a eues avec la Ville. Nous, on a soumis notre demande, puis on a commencé les travaux après les vacances de la construction. Nous, on n'a pas été informés avant presque la mi-octobre. Je comprends que ce bout-là, dans la ville, puis c'est le bout que, tu sais, moi, je m'ostine même pas. Là, on a eu une contravention là-dessus, puis je la paye, là, je l'adhère. Mais le processus qui a pris 5 mois et demi, qu'au départ, l'information que j'ai eue, c'était pas la bonne information, c'est sûr que pour nous autres, on était rendus impliqués financièrement. Puis ça nous fait mal. Bon, alors ça, c'est la version de Tony Thanos. Je comprends qu'il y a quelques bémols à ajouter aux propos du propriétaire. Oui, bien, premièrement, il parle d'un délai de 5 mois et demi pour avoir une réponse sur son permis. On a pu confirmer là, de sources très sûres là, par Nouveau Info que pour la Ville de Québec, bien, il y a eu une réponse assez rapide, du moins une première réponse lorsqu'il y a eu sa demande de permis qui a été faite en juillet 2023. En août 2023, moins d'1 mois après sa demande, il y a eu une réponse rapide disant que non, ce n'était pas possible. Après ça, bien, il y a eu plusieurs échanges de tentatives de modification qui ont amené le total à 5 mois et demi. Mais il a quand même su assez rapidement qu'il n'était pas vraiment supposé aller de l'avant. Maintenant, il y a cette contingence qui limite le nombre de restaurants sur l'avenue Cartier parce qu'on veut assurer la mixité de tout ça. Le maire Marchand s'est montré ouvert cependant à augmenter le nombre de permis sur l'avenue Cartier. Si la SDC nous dit on est prêt à ouvrir la contingence, nous autres, on est prêt demain matin. Puis Mme White est prête à s'asseoir avec la SDC pour qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que ce restaurateur et d'autres aient des accès. La Ville là-dessus, sur Cartier, c'est pas nous qui gérons ça. Là. Mais quand même, les contingences sont là pour la mixité. C'est pas nous qui gérons ça. On travaille avec les SDC. Si la SDC nous dit on est prêt à ouvrir
la contingence, on le fait. Et là, le détail important, c'est que la SDC n'a pas d'appétit pour rouvrir le dossier de la contingence. On veut s'assurer de garder la mixité dans le quartier. On a l'impression que si on commence à faire des exceptions, ça pourrait devenir assez rapidement la norme, plutôt que justement l'exception. À suivre. Merci, Félix-Antoine. C'était le retour à l'Assemblée nationale pour les députés québécois. Discours inaugural, d'ailleurs, de la nouvelle première ministre Christine Fréchette. J'ai pensé inviter un député de l'opposition du Parti libéral, le député de La Fontaine, Marc Tanguay, qui est avec moi en studio. Bonsoir, M. Tanguay. Bonsoir. Juste avant de commencer l'entrevue, j'avais envie de vous faire réécouter un moment fort de la dernière session parlementaire. Allons-y. On écoute ça. Je verrais bien la collègue d'Argenteuil puis les collègues de la CAQ faire du porte-à-porte en disant « Livré! Livré! On a reconnu l'emblème officiel du Québec, l'insecte, l'amiral blanc. » Allô? Allô? Je dois dire que j'ai beaucoup ri quand j'ai entendu cette tirade-là. M. Tanguay, ma question pour vous, pensez-vous qu'on va être plus sérieux dans les enjeux que les papillons emblèmes du Québec? Bien, les papillons emblèmes du Québec sont arrivés après l'annonce de François Legault, mi-janvier. François Legault, pendant 3 mois, a dit « Moi, je quitte la politique. Oui. » Alors, le gouvernement de la CAQ, malgré le fait qu'il était pris dans une course à la chefferie, a mis sur pause le Québec. C'est pour ça, comment analyser politiquement ce qui se passe depuis l'élection de Christine Fréchette? Elle fait beaucoup de petites annonces, d'annonces à gauche et à droite. C'est le plan de communication François Legault, Christine Fréchette, qui se met en exécution pour avoir mis sur pause le Québec pendant 3 mois. Et l'extrait vidéo que vous avez présenté, c'est qu'il n'y avait même pas de sujet suffisamment important. Il avait décidé de prioriser le papillon amiral blanc comme emblème reconnu officiellement par le Québec parce qu'il n'y avait pas rien à nous mettre de mieux que ça sous la dent. Alors là, avec le discours d'ouverture, la première ministre, aujourd'hui, on n'a pas appris grand-chose, là. On n'a pas appris grand-chose. Mais encore une fois, nous, on est là pour faire un travail constructif, collaboratif, puis on va poser beaucoup de questions. Ça va être un sprint, ce ne sera pas un marathon, là, cette session parlementaire, là, parce que si on enlève l'étude des crédits budgétaires, c'est à peu près 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, politiquement, en 3 semaines? Bien, écoutez, il y aura des projets de loi qui seront quand même importants. Puis là, je mets de côté la Constitution du Québec. Là. Quand j'entends Simon Jolin Barrette nous dire, écoutez, si d'aventure, il y avait un seul parti qui nous appuie, on pourrait l'imposer. Non, non. La Constitution, s'il vous plaît, gouvernement caquiste, Mme Fréchette, ne nous faites pas perdre une seule heure sur la Constitution. Projet de loi, entre autres, sur Gaby Renault, faire en sorte que des conjointes puissent être informés des antécédents judiciaires de leurs conjoints. Également, le P38, autrement dit, des personnes qui sont un risque pour elles-mêmes. P38, alors c'est des projets de loi importants. On est prêt à collaborer, mais évidemment, il faudra les étudier. On ne voudra pas, évidemment, faire ça, écourter la discussion, mais il va falloir les bonifier, les amender, et on est prêt à collaborer. Du reste, là, à la fin de la journée, là, c'est la même chose. C'est la même vieille CAQ de François Legault sous Christine Fréchette, la même équipe. Et ça ne mettra pas de côté 8 ans de mauvais bilan. Ici à Québec, on parle beaucoup de transport. Oui. Elle a mentionné l'importance du transport dans la grande région de Québec. Tramway, on parlait plutôt dans l'émission d'un sondage qui est sorti qui démontre que l'appui au tramway semble dégringoler, en tout cas en lien avec le coût de 7,6 milliards évoqué. Est-ce que ça vous fait réfléchir, vous, que ce désaveu populaire contre le projet de tramway? Le tramway, c'est un projet structurant. On a toujours été, évidemment, en faveur du tramway. Pourquoi? Ça aurait aidé dans ces dernières années, si d'aventure il avait été là, à construire davantage de logements. Il y a tout un développement économique autour d'un transport structurant comme le tramway. Alors, au Parti libéral du Québec, contrairement à la CAQ qui était pour, qui était contre, qui était pour, qui était contre, là, il semble être pour. Il n'y avait pas eu de tergiversation en ce qui nous concerne. Il faut que ça se réalise. On a bien hâte de voir le fédéral embarquer dans le dossier avec du financement. Mais ça doit se faire, ce projet-là. Et c'est un des nombreux projets qui n'a pas beaucoup avancé sous la CAQ. À Québec, votre chef semble vouloir amener beaucoup de gros canons. Là. Il y a Fernel Morissette, on a annoncé René Verret. On pense que c'est prenable, la région de Québec? Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, pour nous, il est important. On ne pourra pas imaginer un gouvernement libéral majoritaire sans avoir une bonne députation de notre capitale nationale. Moi, je suis un gars de Québec, je suis un gars de Beauport, même si je suis député de Montréal à l'Assemblée nationale. Et c'est important d'avoir des candidats. Vous en avez nommé 2. Il y en aura d'autres qui vont s'en venir prochainement. Montrer qu'à Québec, on est sérieux, nous autres, les libéraux, qu'on veut imaginer l'avenir avec des projets structurants, économiques, donner les services également. Alors, vous voyez, tranquillement, pas vite, 2 belles candidatures. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Parce que l'avenir d'un gouvernement majoritaire libéral, ça passe par Québec. Bien, Monsieur Tanguay, merci d'être passé nous voir. On va suivre avec intérêt cette courte session parlementaire et nous qu'on va l'occasion de se reparler avec les élections qui s'en viennent. Merci avec grand plaisir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.